Bonjour à tous, comment allez-vous? Figurez-vous que j'ai réalisé ce matin, mieux vaut tard que jamais, que nous sommes déjà le 27 juin. Alors, j'avais pas vu filer le mois de mai, c'est pareil pour juin. Je sais même pas si c'est pas pire. La météo n'a pas été beaucoup plus sympa avec nous et c'est vrai que enfin, moi j'y suis très sensible et du coup c'est compliqué pour moi. C'est j'ai besoin de soleil et en fait si vous vous souvenez le mois dernier dans les tirages pour préparer notre carnet il y avait justement ce côté malveillant à modifier à la pleine lune. Et puis, j'avais tiré une carte qui me conseillait pour ma lignée karmique. Oh. La mise au point est pas terrible. Hein. Voilà. Voilà. Désolée. Et c'est vrai que y avait marqué passer beaucoup de temps au soleil pour connecter à tous mes chakras. Alors je l'ai fait, hein, dès qu'il y a eu soleil, je suis sortie, j'ai passé beaucoup de temps dehors, j'espère que vous aussi. Et puis pour cette fameuse date du 22 juin, j'ai aussi décidé de... Wow. J'ai aussi décidé de m'engager dans quelque chose puisque on me proposait des soins. Alors je porte encore aujourd'hui l'améthyste et c'est vrai que j'ai fait quand même pas mal de randonnées, pas mal de... Voilà. Donc j'ai essayé de répondre à l'appel de l'univers en disant je me suis engagée aussi dans 21 jours de Reiki. C'est aujourd'hui le 7e jour. Donc j'ai fait ma séance ce matin. Et ma séance ce matin, elle n'était pas... C'était pas... Ça me fait beaucoup de bien. Et là, ce matin, c'était pas, vraiment pas... Je perds ma petite Kitty. Kitty, c'est... Kitty, elle est avec moi depuis tellement longtemps que je la pensais vraiment éternelle et c'est pas du tout le cas. Là, c'est vrai que ce matin, j'ai commencé à enfin, je suis obligée un peu de réfléchir à la décision que je vais prendre. Donc j'ai fait ma séance Reiki avec elle sur mes genoux et c'était en fait c'était très douloureux. Voilà, le ressenti était très douloureux. J'ai repris aussi une routine et du coup, alors pour ceux qui l'ont pas vu, je vais quand même vous montrer. Voilà. Ce mois-ci, j'ai aussi démarré des nouvelles choses et puis en particulier, je me suis investie dans un café associatif. Donc il y a Café Philo, et là ce que je vous ai montré, c'est de l'aquarelle avec du café. C'était assez fabuleux. Et puis je me suis aussi beaucoup remise à l'écriture. Alors, comment s'est passé votre mois de juin? N'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à m'envoyer un courriel. Je suis toujours là, je réponds et je vous propose aujourd'hui, j'ai un petit bloc-notes qui est rempli d'idées positives. Alors comme nous sommes le 27 juin et que, alors c'est pas daté en année mais c'est daté en... Alors juillet, 27 juin. Voilà, c'est rose, c'est ma couleur préférée. Hop, 27 juin. Et demandez à votre grand-mère le secret de ces fameuses madeleines et mettez-vous au fourneau. Tous vos souvenirs d'enfance vont remonter lorsque vous allez les déguster. Miam. Alors, je suis très embêtée parce que déjà je n'ai plus ma grand-mère. Puis en plus, c'était pas les madeleines qu'elle faisait, c'était les crêpes.
étant d'origine bretonne, j'ai mangé plus de crêpes et de galettes que de madeleine, des craquelins aussi. Mais je retiens l'idée générale de me mettre au four noir. C'est marrant parce que ce matin, j'ai fait grand ménage dans ma cuisine. Et du coup, pourquoi pas faire des crêpes? Pourquoi pas me mettre au fourneau? En général, quand je tire un truc comme ça, je le colle dans mon carnet. Mon carnet qui... alors là, depuis quelques temps, j'ai un carnet spiral qui est assez pratique. Par quoi va-t-on commencer? Alors, je vous ai un peu montré ce que j'avais fait dans mon carnet. C'est vrai qu'en plus, le mois dernier, je l'ai fait tout de suite parce que j'ai un peu tendance à me laisser disperser. Et le mois dernier, j'ai décidé de faire ça tout de suite. Comme ça, j'avais le temps de réfléchir vraiment et ça a été pas mal parce que effectivement, j'ai suivi beaucoup plus. Ouais. J'ai beaucoup mieux suivi tout ce qui était dans mon alignement, tout ce qui est dans ma conviction. J'ai fait les programmes donc toutes les semaines, au moins une fois. Je sors à cheval. D'ailleurs, hier, je suis sortie, j'ai mal partout. Et je vous rappelle que vous avez les vidéos, d'ailleurs, sur la chaîne, mais pas sur celle-ci. Sur l'autre chaîne YouTube, vous avez les vidéos de toutes les randonnées à cheval. Donc, pour ceux que ça intéresse, ma vie avec toute ma petite ménagerie, vous pouvez profiter et du paysage, parce qu'en plus, maintenant, je fais des visites guidées. Bon, hier c'était une plus petite promenade parce que la météo était pas à son top. D'ailleurs, on s'est fait rincer quelque chose d'assez convenable. Et bon, c'est pas grave, le soleil est revenu après, on a séché. Voilà, c'est pas le drame. La pluie est pas froide et en fait, il fait tellement lourd que quelque part, ça nous a presque fait du bien. Ce qui est embêtant, c'est que ça mouille les selles, quoi. Alors, au niveau de la libération énergétique, quel chemin, quelle orientation va-t-on prendre pour le mois de juillet, en espérant que nous allons avoir un peu d'été, parce que là ça devient vraiment impossible. Hop, oula. Alors, la médiumnité. Voilà. Je suis obligée de repasser devant mon... Alors justement, en dessous, il y a marqué été. J'aime beaucoup. Alors déjà, la couleur est sympa. Justement, je parlais de cet été qui n'arrive pas. Et alors là, je sais pas vous, mais moi, je suis super curieuse d'aller voir ce que nous dit cette carte sur l'été et le côté médium. Alors, 123, j'arrive. Hein. 123. La médiumnité. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, tu as de très grandes capacités de médiumnité en toi, peut-être. Sûrement, il faut avoir confiance en soi. Et celles-ci ont toujours été là, mais elles ont pu être endormies pendant un long moment. Tu as en toi la capacité de messager. Ah, c'est marrant ça, parce que c'est la signification de mon prénom, le messager. Et c'est-à-dire que tu reçois des messages de la part de tes guides et des autres, mais aussi de proches disparus. Ah, du coup, je vais peut-être pouvoir demander la recette à ma grand-mère. Un nouvel éveil est en toi en lien avec ses capacités. Tu es dans cette énergie d'ouverture au niveau de tes chakras du troisième œil et coronal. Le chakra coronal, il était sorti le mois dernier. Tu peux déjà vivre des moments de connexion avec tes guides et avec les âmes qui ont besoin de transmettre des messages. Tu peux faire
de la méditation afin de te connecter à tes capacités et tu peux aussi demander de l'aide à un travailleur de lumière pour être dans une connexion complète et totale avec tes énergies et pour être dans une communication verbale et lumineuse avec les messagers qui sont tout autour de toi. Ces capacités de médiumnité sont intenses et en lien avec ta mission de vie. Tu peux aussi avoir de très beaux messages lors de tes rêves. Tu es médium et ton défi aujourd'hui est d'en prendre conscience pour aider les autres par la suite. C'est une carte qui me parle parce que il y a 2 ans, au niveau Reiki, donc énergétique, j'ai passé mon niveau 1. Et depuis 2 ans, je travaille sur mon niveau 2. Parce qu'en fait, je travaille avec un maître enseignant qui ne fait pas des week-ends. On a vraiment du temps, le temps de se connecter à l'énergie, le temps d'approfondir. Donc en fait, je vais commencer à faire mon premier traitement sur autrui. Alors mon conjoint sera le premier cobaye. Et puis, et donc effectivement, pour aider les autres par la suite, alors moi c'est surtout au niveau de l'animal, et c'est ce que je disais ce matin, j'ai fait cette séance avec Kitty, et Kitty m'a fait ressentir toutes ces douleurs. Et ces douleurs, elles sont morales, parce qu'elle elle voudrait rester avec moi, mais c'est vrai qu'elle est malade et alors j'ai pas spécialement pris de décision à part de lui installer un coin à elle pour l'instant pour que personne l'embête et puisqu'elle veut elle a émis le souhait d'être avec moi, comme ça je vais pouvoir aller passer 1 heure par jour avec elle, même si je la garde pas à la maison. Pour des raisons que j'ai pas du tout envie d'exprimer. Enfin, elle reste à la maison, mais dans une autre pièce. Voilà. Alors, cette carte nous donne aussi une méthode pour arriver à ce qu'elle nous dit. Et la méthode, c'est l'été. Donc voilà, on est en plein dedans. Tes guides te disent que c'est au cours de l'été que tu connaîtras une libération énergétique. Alors, l'été ayant commencé il y a quelques jours, c'est curieux parce que c'est aussi le 21 juin que j'ai commencé ce travail, ces sessions Reiki, donc ça me parle d'autant plus. Et tu peux aussi repenser à ce qui s'est passé l'été dernier. Je peux. Tu as passé un cap important grâce à des événements intérieurs ou extérieurs. Si tu es loin de l'été, tes guides te disent bien que tu as besoin de temps pour prendre vraiment conscience des choses importantes pour toi. Donc, moi, je suis presque, comme nous sommes aujourd'hui très proches de l'été, et que nous sommes d'ailleurs dedans, et visiblement, on a eu ce temps déjà pour réfléchir. Et là, on rentre en plein dedans. Donc, on doit... cette carte dit, tu dois te déplacer dans une énergie d'introspection pour ensuite déterminer quel travail énergétique va être bénéfique et efficace pour toi. Tout va très bien se passer et sache que dès cet été, tu seras dans une nouvelle énergie de construction avec toi-même et avec les autres. Le soleil va mettre en lumière ta beauté intérieure, alors éclaire-toi dès maintenant. C'est très beau. C'est après des mois avoir eu des cartes qui étaient un peu, enfin, qui étaient quand même, qui demandaient de travailler sur soi, qui demandaient de. Là, je trouve que cette énergie est très belle, très très belle. Certains se reconnaîtront, d'autres pas. Vous savez, c'est aussi pas forcément apprendre au pied de la lettre. Regardez autour de vous. Et pensez pas forcément au côté médium, mais au côté intuition. Nous sommes tous intuitifs, c'est juste que on ne cultive pas cette intuition, ou que tout simplement, surtout, on nous apprend, la société nous fait taire.
La société écrase nos intuitions. Et c'est très dommage. Donc, restez à l'écoute de vos sens, restez à l'écoute. Prenez du temps pour vous asseoir dans la nature, à écouter les oiseaux. Moi, c'est un peu comme ça que je le ressens pour ceux qui sont pas du tout, qui ne sont pas forcément dans l'énergétique, qui ne sont pas non plus... si vous êtes quelqu'un de super cartésien, de super mathématique, vous avez de l'intuition, d'autant plus d'ailleurs, parce que quand on est mathématique, on a de l'intuition, beaucoup. Ça que vous pouvez me croire, parce que je suis quelqu'un je m'ouvre depuis quelques années, mais je suis quelqu'un de très très mathématique. Et il se trouve que je n'ai jamais écouté mon intuition, et que je vais pas vivre sur des regrets, mais mon intuition ne m'a jamais menti, ne m'a jamais trompé. Et je l'ai juste pas écouté. Donc aujourd'hui, je peux que vous donner un conseil, c'est que par rapport à ce qui vient de se dire, par rapport à l'été, profitez de l'été pour écouter votre intuition. Demandez-vous chaque matin, de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour que ma journée soit belle. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, voilà. Et pourquoi ne pas faire un bilan? Parce que c'est vrai que le côté du bullet journal, moi je le présente d'une façon, là depuis quelques temps, c'est vrai que je le présente d'une façon qui est très spirituelle, mais pour moi ce sont aussi c'est aussi énormément de pages d'écriture et de réflexion sur moi. Donc même sortant de l'organisation, j'adore ces pages à petits points, donc j'ai aussi un carnet séparé. Voilà. Où j'écris quotidiennement. Et c'est important d'écrire quotidiennement. Vous allez voir, ce qui sort peut vous surprendre. Parce que c'est une écriture qui est spontanée. Hein. On ne vous demande pas d'écrire un best-seller, non, pas du tout. C'est un roman c'est une écriture qui est spontanée et qui est justement intuitive. L'écriture intuitive. Si ça vous intéresse, on pourra peut-être faire, pourquoi pas, un atelier en direct justement sur l'écriture intuitive. C'est quelque chose qui est rentré dans ma vie et qui m'a aidé beaucoup de choses. Et en dehors de l'écriture intuitive, vous pouvez aussi le faire avec une autre personne et le faire sous forme de brainstorming. Vous allez voir aussi que ce qui sort de deux personnes qui sont justement intuitives et qui sont connectées un peu sur le même plan, c'est très intéressant. Vraiment. Donc, alors, côté pierre. Alors c'est vrai que le mois dernier, je vais remettre toutes les cartes. Habituellement, je mets pas celles que j'ai portées, mais là, comme j'ai porté l'améthyste, qui était, c'est une pierre qui aide au niveau de la spiritualité. Alors j'ai pas porté que cette pierre, parce que pareil, au niveau des pierres, je me laisse porter par mon intuition. Il y a des pierres qui m'attirent. J'ai eu quelques jours où j'ai porté de la tourmaline noire, donc qui n'était pas du tout dans ce... Après, je peux garder mon améthyste, hein, parce que le côté intuitif, le côté violet, c'est marrant parce qu'hier Ganesh, il a mangé beaucoup de plantes dont les fleurs sont violettes. Et le violet, c'est la couleur... oups là, et ben voilà. Alors, l'hématite. Du cœur de la terre à celui de nos cellules, la vie a besoin pour s'incarner d'une volonté et d'une structure. Et oui, en plus de l'intuition. Alors c'est vrai que la structure, pour tous ceux qui ont le bullet journal, c'est une vraie structure, n'est-ce pas? Et la volonté, le fait de structurer, de prévoir les journées, de se dire, bon voilà, cette semaine, j'ai tel planning, j'ai tel...
Alors pour ceux qui travaillent dans un milieu salarié, vous avez des horaires et donc vous avez déjà un cadre. Moi, je m'adresse aux indépendants parce que on a cette possibilité de faire, on a un travail qu'on fait chez soi, on est très très libre dans nos horaires, hein, tout en étant très pris et en faisant beaucoup plus. Enfin, moi qui étais salarié et pourtant qui faisait pas mal d'heures supplémentaires, c'est vrai que en tant qu'indépendante, mes heures je les compte plus. Surtout que je suis soumise à la météo et c'est vraiment quelque chose. Nous on essaye de faire quelque chose de structuré, donc on met dans notre bullet journal à la semaine en fonction de la météo. Hein. C'est-à-dire qu'en début de semaine, donc dimanche, on regarde la météo agricole et en fonction de ça, on choisit, enfin on décide, ou alors on nous impose le jour de travail des chevaux, le jour où on peut faucher, le jour où on peut aller travailler sur nos terrains. Moi, j'ai mes heures de réception. Bon, ça me fait un cadre et un planning, mais c'est vrai que mes heures de réception, si j'ai le choix, j'essaye aussi de les faire en fonction du temps, parce que venir sur ma structure sous une pluie délirante, c'est pas ce qui est prévu. Alors les matites, je vais aller voir, c'est pas une pierre que je connais bien. Pourtant, il me semble que j'en ai une, mais je la connais pas bien. Donc, on va aller voir dans le carnet, dans le livret, ce que nous dit cette carte, cette carte et cette pierre d'ailleurs. L'hématite. Du noyau de la Terre à celui de nos globules rouges, le fer est au centre de l'incarnation et de la volonté de vivre. Il constitue la matrice à laquelle l'oxygène fournit le combustible. De leur union naissent les globules rouges qui assurent la fonction de nutrition pour nos cellules. Wow. Cette fonction martiale incarnée par le fer renforce la volonté et l'instinct de survie du corps physique. Elle constitue aussi un bouclier de protection contre tout ce qui peut menacer cette survie. L'hématite nous rappelle que, quelles que soient les apparences, les braises de la vie sont là, attendant de recevoir l'oxygène qui les nourrit. Je sais pas vous, mais moi je trouve ce message vraiment très beau, très vivant. Puis finalement, il se marie assez bien avec l'été. Alors je vais aller regarder si j'ai ça dans mes pierres parce qu'elles me parlent et que c'est intéressant des fois de s'aider d'un minéral pour notre corps physique, mental, énergétique. En fait, le minéral fait partie de la vie et d'ailleurs je trouve assez intéressant ce côté fer, ce côté globule rouge. Pour une raison qui m'est personnelle, que je ne vais pas développer ici, mais c'est amusant d'avoir ce genre de pierre. Voilà, et bien, ah oui, si, je voulais ajouter que ce mois-ci, dans mon bullet journal, il va y avoir un tracker justement sur, parce que j'ai repris des activités un peu physiques quand même si je me suis offert une loveuse. Vous allez me dire que ça, pour l'activité physique, c'est pas terrible, mais par contre, pour lire et pour faire des auto-soins Reiki, c'est génial. Je fais aussi, tous les matins, je fais du step et du yoga. Et donc, cette session Reiki, normalement, c'est 21 jours. Je songe très sérieusement à la continuer derrière, tout au moins. En plus, bon, c'est vrai qu'on a parlé d'été. Et du coup, je vais ajouter un tracker de ces activités. Vous aurez l'occasion de le voir sur mon blog. Par contre, c'est vrai que je fais pas forcément de vidéos maintenant pour montrer mes carnets. Je préfère prendre de jolies photos et les mettre sur mon blog. Voilà. Donc mon blog, je le rappelle, lescrainsdubarde.net, qui est mon blog un peu fourre-tout et à tout faire. Voilà. Et ben,
sur tout ce qu'on a dit. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous serez accueillis avec bienveillance. Et en attendant, je vous souhaite un très beau mois de juillet, de belles vacances pour ceux qui vont être en vacances là à la fin de la semaine. Et je vous dis à la prochaine!